Et bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler du passé composé. Je vous avais promis qu'on ferait des exercices toute la semaine, mais avant ça, je me suis dit qu'il fallait qu'on construise la leçon ensemble, donc c'est pour ça que je vous fais cette petite vidéo. Donc j'ai réuni sur un même document que vous trouverez en pièces jointes les phrases que nous avons rencontrées dans les textes la soupe de légumes ou l'une a disparu ou même une bonne surprise pour Lilou. Entre les textes et nos transpositions, il se trouve qu'on a vraiment des phrases pour chaque pronom personnel. Je, tu, il, elle, on, c'est le même pronom, hein, vous le savez. Nous, vous et il et elle. Du coup, on va pouvoir fabriquer la leçon ensemble. On va déjà se concentrer sur le premier pronom personnel, singulier, je. Alors, les phrases. J'ai sauté du lit, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai quitté le garage. Déjà, première étape, il faut trouver le verbe. Parce que vous savez que quand on parle de conjugaison, c'est le verbe qui nous intéresse. Alors, dans j'ai sauté du lit, quel est le verbe? N'oubliez pas que le passé composé est composé de deux mots. Hein. Il me faut les deux mots. Et sauter. Dans la deuxième phrase, j'ai regardé par la fenêtre, quel est le verbe? Et regarder. Et dans la troisième phrase, j'ai quitté le garage et quitté. Cherchons maintenant l'infinitif. Dans la première phrase, j'ai sauté du lit. Quel est l'infinitif de est sauté? C'est le verbe sauter. C'est un verbe du premier groupe. Il finit par ER à l'infinitif. Deuxième phrase, j'ai regardé par la fenêtre. Quel est l'infinitif? C'est le verbe regarder. Regarder à l'infinitif s'écrit ER, c'est un verbe du premier groupe. Troisième phrase, j'ai quitté le garage. Quel est l'infinitif? Quitter, qui s'écrira ER, puisque c'est un verbe du premier groupe. Bien, maintenant, nous allons nous concentrer sur ce que ces phrases ont en commun. J'ai sauté, j'ai regardé, j'ai quitté. Vous avez entendu et vous voyez que ces trois phrases commencent par j'ai. C'est pour ça que je l'ai écrit sur mon petit tableau à côté, sur mon affiche. Nous allons comme ça construire la leçon du passé composé avec l'auxiliaire avoir. Maintenant, regardons l'autre partie du verbe. Sauter, regarder, quitter. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces trois verbes? Ils finissent tous par « et ». C'est pour ça que sur ma petite affiche de la leçon qu'on est en train de construire, j'ai mis E accent aigu. On remarque que sauter, regarder et quitter sont tous les trois des verbes à l'infinitif qui s'écrivent ER. Ce sont donc bien des verbes du premier groupe. Regardons maintenant. Alors, si tu as compris, tu devrais pouvoir maintenant conjuguer à la première personne du singulier, donc je, le verbe parler. Tu vois, le verbe parler, c'est bien un verbe du premier groupe. Alors, qu'est-ce que ça donnerait au passé composé? Si tu as oublié de préparer ton ardoise avant la vidéo, mets sur pause et écris sur l'ardoise. Le verbe parler à la première personne du singulier, avec je. Ça donne j'ai parlé. Tu remarqueras que une fois qu'on a changé le ER en E, le reste ne change pas. La partie que j'ai mis en bleu s'appelle le radical. Il ne change pas. Le verbe parler
à l'infinitif s'écrit ER et dans le passé composé, le participe passé s'écrit E. On continue. Alors, après la première personne singulier, on va passer à la deuxième, c'est tu. Donc, avec tu as coupé une rose. Quel est le verbe? A couper. Tu as ajouté un pétale de rose. Tu as trouvé le verbe? Et dans tu as emporté la bouteille au salon. Quel est le verbe? On vérifie. Tu avais trouvé la même chose? Donc ces trois verbes sont-ils aussi des verbes du premier groupe? Oui. Alors on va essayer de trouver leurs infinitifs. Tu as coupé, c'est le verbe couper. Tu as ajouté, c'est le verbe ajouter. Et tu as emporté, c'est le verbe emporter. On se concentre sur le début du verbe. Tu as coupé, tu as ajouté, tu as emporté. On reconnaît là le verbe avoir qui est ici un auxiliaire pour aider les verbes couper, ajouter et emporter à faire le passé composé. Donc j'ai rajouté tu as sur notre petite affiche. On se concentre maintenant sur la deuxième partie. Donc couper, ajouter, emporter, comme tout à l'heure, finissent bien par E accent aigu. Ce sont bien des verbes du premier groupe. Et on rajoute notre verbe parler, donc du coup la deuxième ligne à la deuxième personne du singulier. Tu as parlé, tout simplement. On continue. Alors, maintenant la troisième personne du singulier, il, elle ou on. Alors dans nos textes, j'ai trouvé juste il a coupé une rose, il a ajouté un pétale de rose et il a emporté la bouteille au salon. Vous vous rappelez de quel texte proviennent ces phrases? De L'une a disparu quand il prépare la potion. Donc je n'ai pas avec elle et on, mais on peut se dire que, rappelez-vous, hein, que ce soit avec il, elle ou on, ça s'écrit pareil le verbe. Donc ici on pourrait dire elle a coupé une rose ou on a coupé une rose. À la place de il, on peut facilement mettre on a ajouté un pétale de rose. Elle a emporté la bouteille au salon. Hein, c'est le même pronom, c'est la troisième personne du singulier. Donc, nos exemples, c'est avec il. On commence par par chercher les verbes. Il a coupé une rose. Il a ajouté un pétale. Il a emporté la bouteille au salon. Tu as trouvé les trois verbes. On vérifie. Voilà. C'est des verbes du premier groupe. On va chercher leur infinitif. Si tu as une ardoise, tu écris les trois infinitifs sur l'ardoise. Mets sur pause parce qu'on va vérifier tout de suite. Si tu n'as pas fini, mets sur pause. Couper ER, ajouter ER et emporter ER. Donc on a trouvé les trois infinitifs. On va se concentrer à nouveau sur le début du verbe. Il a coupé, il a ajouté, il a emporté. C'est bien notre verbe avoir. Il a 8 ans, avoir 8 ans. C'est bien le verbe avoir, donc je le rajoute. Il a à ma liste mon affiche pour construire le passé composé avec l'auxiliaire avoir. Et maintenant, on se concentre sur la deuxième partie qui s'appelle le participe passé et on va conjuguer le verbe parler. J'ai parlé,
Tu as parlé, il a parlé. Ce sont tous des verbes qui finissent par E accent aigu, car ce sont des verbes du premier groupe. Est-ce que ça marcherait avec elle? Elle a parlé. Très bien. Avec on, écris-le sur ton ardoise. On, ça donne on a parlé. Tu recopies la même chose que cette ligne, mais à la place du il, tout simplement, tu écris on. Première personne du pluriel, donc on passe maintenant aux personnes du pluriel. Le pronom personnel du pluriel, le premier, c'est nous, et nous l'avons vu hier dans la soupe de légumes. Et j'ai prélevé 2 phrases. Nous avons lavé les légumes et nous avons ajouté du sel. Sur ton ardoise, tu écris seulement les verbes de ces 2 phrases. Tu as fini? On vérifie. Donc, tu as écrit sur l'ardoise avons lavé et avons ajouté. Maintenant, écris l'infinitif de chacun de ces verbes. Écris l'infinitif. Mets sur pause et ensuite on vérifie. On vérifie? L'infinitif de avons lavé, c'était lavé, et ça s'écrit ER. Et l'infinitif d'avant ajouté, c'était ajouté, et ça s'écrit ER. Maintenant, on se concentre sur la première partie du verbe. Donc, c'est bien le passé composé avec l'auxiliaire avoir. On reconnaît nous avons lavé, nous avons ajouté. C'est bien l'auxiliaire avoir. Avoir froid, par exemple, nous avons froid. Ça commencerait pareil. Je l'ai rajouté sur notre affiche. Nous avons. Tu vois, j'ai sauté une ligne car on en est à la première personne du pluriel. Donc, on sépare les personnes du singulier des personnes du pluriel. Concentrons-nous. On se concentre maintenant sur la deuxième partie du verbe. Laver, c'est bien E accent aigu et ajouter également. Donc, on peut dire que ce sont bien des verbes du premier groupe. Et on regarde comment ça marche pour parler. Nous avons parlé, tout simplement. C'est pas parce que c'est nous, la première personne du pluriel, qu'on va mettre un S à parler. Il ne change pas. Le participe passé avec l'auxiliaire avoir ne change pas. Il ne prend pas la marque du pluriel ni la marque du féminin. Donc ça, c'est bien pratique pour nous. On continue. Maintenant, avec vous, nous avons 2 phrases. Vous avez lavé les légumes. Vous avez ajouté du sel. Alors, comme tout à l'heure, tu écris sur l'ardoise les 2 verbes. On vérifie. Vous avez lavé, donc tu as écrit avez lavé et avez ajouté. Maintenant, toujours sur l'ardoise, tu rajoutes l'infinitif de chacun de ces verbes. On vérifie. Laver ER et ajouter ER. Est-ce que maintenant on peut se concentrer sur la première partie de ces 2 verbes? Vous avez lavé, vous avez ajouté, c'est bien l'auxiliaire avoir. Je le rajoute sur notre affiche. Vous avez, ça s'écrit EZ. Et maintenant, on va conjuguer le verbe parler. Tiens, avant que je montre la suite, écrit sur l'ardoise, vous avez parlé. Ça y est, on vérifie. Vous avez parlé. Tu as écrit comme ça? C'est parfait. On continue maintenant avec le dernier pronom personnel
La troisième personne du pluriel, c'est il au pluriel avec un S ou elle. Certains disent ils ou elles, mais on ne dit pas ils ont coupé une rose. On dit ils ont coupé une rose. Donc, on va bien dire que le pronom c'est il au pluriel et elle au pluriel. Alors, comme tout à l'heure, tu vois, je n'ai que des phrases avec il. Ils ont coupé une rose, ils ont ajouté un pétale de rose, ils ont emporté la bouteille au salon, mais on aurait très bien pu mettre avec elles. Elles ont coupé une rose, elles ont ajouté un pétale de rose, elles ont emporté la bouteille au salon. Comme tout à l'heure, tu écris sur l'ardoise les 3 verbes de ces phrases et ensuite on vérifie. Donc je pense que maintenant c'est facile, vous avez tous écrit ça. On coupé, on ajouté, on emporté. Tu sais quelle est l'étape suivante? On écrit l'infinitif de ces 3 verbes. Tu mets pause car on va vérifier tout de suite. Voilà, couper, ajouter, emporter s'écrivent tous les 3 ER, c'est donc bien le passé composé des verbes du premier groupe. Alors là, on vérifie que c'est bien l'auxiliaire avoir. Ils ont, on aurait pu dire ils ont froid, ils ont mal à la tête, c'est bien avoir, avoir froid, avoir mal à la tête. Donc je, ONT, je le reconnais, je le rajoute à mon affiche. Et là, je crois que ça y est, on a nos 6 pronoms de conjugaison. Hein. J'ai, tu reconnais bien le verbe avoir. Hein. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Voyons maintenant, qu'est-ce qui manque après le verbe avoir pour faire le passé composé? J'ai pas fini là. Il manque le participe passé. Le participe passé, ben voilà, notre verbe parler est complet, qui finit bien par un et dans tous ces verbes. Eh ben ça y est, on a réussi à construire la conjugaison du passé composé d'un verbe du premier groupe avec l'auxiliaire avoir, le verbe parler. Maintenant qu'on a ça, eh bien, on peut construire de la même manière tous les autres verbes du premier groupe qui font leur passé composé avec l'auxiliaire avoir. Par exemple, chanter. La plupart des verbes d'ailleurs du premier groupe, même des autres groupes, font leur passé composé avec l'auxiliaire avoir. Donc tu vois, ça va nous servir souvent. Alors, on regarde le verbe chanter. Comment il est construit? On a notre infinitif, on a gardé seulement le radical et on l'a recopié. Tu vois, on s'en est servi pour faire notre passé composé. Voilà le deuxième mot qui s'appelle le participe passé. Voilà. Évidemment, on commence par mettre nos 6 pronoms. Je, tu, il, nous, vous, ils. Ensuite, on écrit notre pronom, notre verbe avoir au présent. Voilà. Et puis, on veille bien à ce que notre participe passé finisse bien toujours par le et. Chanter, chanter, chanter. Et dernière étape quand même à ne pas oublier, on se relie. Parce que comme on parle bien français, on pourra entendre si jamais on avait fait une grosse bêtise. J'ai chanté, tu as chanté. Il a chanté. Nous avons chanté. Vous avez chanté. Ils ont chanté. Très bien, je ne me suis pas trompée. Alors, à toi maintenant, on va choisir un verbe. Par exemple, le verbe, vous avez chanté, eh bien, danser maintenant. Donc, on va prendre le verbe danser et sur l'ardoise, tu vas écrire le verbe danser au passé
composé. Tu vois que j'ai déjà fait la moitié du travail puisque j'ai recopié tout le verbe avoir au présent. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Il n'y a plus qu'à compléter le participe passé. Ça va aller vite. Donc tu mets sur pause, tu écris ton verbe danser et tu viens vérifier ensuite. Et voilà le verbe danser. Tu aurais très bien pu faire n'importe quel autre verbe. Maintenant que tu as compris comment ça marche, tu peux conjuguer beaucoup de verbes. Bon, nous avons fini de construire ensemble la leçon. On va récapituler tout ça. Nous avons appris aujourd'hui à conjuguer au passé composé des verbes en ER. On appelle ça des verbes du premier groupe avec le verbe avoir. On se souvient que le passé composé est composé de l'auxiliaire avoir au présent plus du participe passé qui finit par E accent aigu. Par exemple, j'ai mangé, tu as parlé, il ou elle a chanté, nous avons trouvé, vous avez acheté, ils ou elles ont appelé. Ils ont appelé ou elles ont appelé. On vérifie bien que la première partie, c'est l'auxiliaire avoir au présent, j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Et la deuxième partie, c'est bien le participe passé qui finit par E accent aigu. Manger, oui, ça finit bien par E accent aigu. Parler, chanter, trouver, acheter et appeler s'écrivent tous avec E accent aigu à la fin. Voilà, maintenant on va pouvoir passer aux exercices. Dans ta reliure verte, tu vas trouver un exercice. Il y a écrit synthèse 14 et aujourd'hui on va faire seulement l'exercice 1. Je vais faire la première phrase avec vous, puis ensuite vous ferez tout le reste sans moi sur le cahier jaune en vous appliquant. Alors la consigne. Réécris, c'est les phrases avec les sujets proposés. Donc les sujets proposés, tu les vois, ils sont entre parenthèses à la fin de la phrase. Là, on a J apostrophe par exemple et tu. Ce qui veut dire déjà qu'il y a deux phrases à écrire. Une avec le J apostrophe et une avec le tu. Et la consigne n'est pas terminée. Si tu regardes bien, elle dit ensuite souligne les verbes. Souligne les verbes. N'oublie pas qu'à chaque fois, tu auras un verbe composé de deux mots. Maintenant, lisons la phrase. Nous avons visité un musée. Quel est le verbe? C'est nous avons visité. Avons visité, c'est le verbe visiter au passé composé. Alors, on va d'abord écrire la phrase avec J apostrophe, la première personne du singulier. J'ai préparé pour toi des pointillés pour te rappeler qu'il nous faut deux mots. Nous avons visité un musée avec ça va donner j'ai visité un musée. J'ai visité un musée. On retrouve au début notre verbe avoir au présent et visiter n'a pas changé. Je l'ai écrit comme dans la phrase modèle. Ensuite, je n'ai pas terminé mon exercice, car souviens-toi, il y avait deux pronoms qui étaient proposés. Tu as visité un musée. Et tu n'oublies pas le S à la fin de A. Et voilà, maintenant tu peux continuer ton exercice tout seul sur ton cahier.
Je te lis les phrases. Donc, nous avons visité un musée, on vient de le faire. Tu as rangé la chambre. Il faut le transformer avec vous et avec il. Elle a décoré la classe avec elle au pluriel et J apostrophe. Ils ont dansé pour la kermesse. J'ai versé du lait sur le chocolat et tu as coupé les tiges des fleurs. Voilà, mais bien là, je crois qu'avec ça, on est bien parti et on continuera avec les exercices suivants jeudi et vendredi. On va prendre le temps. Voilà, c'est fini pour moi aujourd'hui. Applique-toi bien, travaille bien et à bientôt.